Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est qui veut se désidentifier des pensées? Ça, c'est le premier paradoxe vers lequel je vais te pointer dans cette vidéo. C'est qui, ce moi, qui essaye absolument de se désidentifier et du coup serait identifié aux pensées. Tu vois, c'est encore un petit piège de l'ego, un petit piège de notre mental, qui est toujours dans le but de chercher à échapper à la douleur et trouver le plaisir. Il s'est dit, je suis encore identifié aux pensées, donc il crée l'idée d'un moi qui existe dans le monde, un moi séparé. Et il dit que ce moi s'identifie encore avec les pensées. Mais et si c'était encore plus simple et intuitif de ça? Et s'il n'y avait aucun moi qui s'identifie, mais c'était juste la conscience que lorsqu'il est en pensée, c'est contracte et il crée une idée d'un moi. Donc le mental vient créer l'idée d'un moi et là, on prend cette pensée pour vraie. Cette contraction, on la prend pour, ça veut dire quelque chose à propos de moi. Donc, le paradoxe, c'est que plus on essaye de ne pas s'identifier aux pensées, plus on est dans une contraction lorsque les pensées émergent. Si on commence à voir qu'il n'y a jamais eu de moi qui s'identifie, mais que c'est juste la conscience et les pensées qui émergent comme objet en expérience, donc encore une fois, rien de différent qu'un son, un goût, quelque chose qu'on voit, on expérimente une pensée, on en fait expérience comme un nuage, une feuille, le vent. C'est une expérience qui émerge dans notre conscience. Sauf qu'à ce moment-là, quand cette expérience émerge dans notre conscience, que le mental vient s'approprier de ça, vient dire ça c'est moi qui ressens ça c'est moi qui pense ça. Là, c'est la contraction qui se crée et là, il y a cette identification dont on parle. Mais en soi, même l'identification, donc cet attachement, cette contraction qu'on a quand une émotion émerge, c'est quoi? C'est juste une expérience. C'est juste une sensation dans le corps. Et quand on met le concept « je suis identifié à cette pensée », c'est là qu'on souffre encore plus. Donc, pas seulement elle est en contraction parce que cette pensée est prise pour vrai par le mental, elle est en train de la personnaliser et de nous faire croire qu'il y a moi. Mais en plus, en dessous, il y a une autre pensée qui dit « tu vois, je suis encore identifiée à ça, je ne devrais pas l'être ». Extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que quand on voit qu'il y a cette première identification, oui, il y a cette première étape dans laquelle la pensée semble vraie, personnelle et importante, et il parle d'un moi, et qu'en dessus, il y a le jugement de la pensée, on remarque aussi que ce qui nous fait le plus souffrir, c'est ce deuxième voie qu'on ne voit pas forcément. Ce deuxième voie qu'on prend pour nous, le jugement sur la pensée. Le jugement de ce moi qui ne devrait pas être identifié. Ça, c'est ce qui nous fait le plus souffrir. Alors, et si il n'y avait aucun problème, mais alors aucun problème à être identifié? Que ces moments-là, cette pensée semble hyper vraie, personnelle. À ce moment-là, ça semble vrai qu'il y a un moi, et je le sais, parce que je sais, je la regarde, je suis l'observateur qui regarde à quel point ça semble vrai dans le corps. Et pour autant, je n'arrive pas à... C'est juste une sensation, n'est-ce pas? Mais si cela n'était pas un problème, parce qu'il n'y avait pas un moi qui est en train de faire ça, il n'y a pas un moi en contrôle de ça, il n'y a pas un moi qui contrôle être identifié ou pas identifié. C'est la vie qui se fait de façon extrêmement parfaite. Si Dieu à ce moment-là veut que tu sois identifié, sois identifié. Si Dieu à ce moment-là veut que tu te rappelles de qui tu es vraiment, tu te rappelleras de qui tu es vraiment. Mais il n'y a aucun moi ici en contrôle. C'est la vie qui se fait à travers toi. Donc, quand tu portes un jugement sur « je suis identifié, je ne devrais pas être identifié », qui c'est qui parle? Peux-tu voir qu'encore une fois, la voix qui parle ici est le mental? Et que c'est ça aussi, il n'y a qu'un problème, pas de problème, il peut complètement être là. C'est encore une résistance à ce qui est là. Être collé à la pensée, ressentir la pensée pour vrai, la prendre personnellement, ce n'est pas un problème. Ce n'est jamais un problème. Ressens ça. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Si tu reviens dans cet espace dans lequel la pensée est juste un objet en expérience et l'émotion aussi un objet en expérience, et commence à la regarder pour ça,
On commence à la regarder comme on regarderait ce tableau, comme on regarderait un stylo, une feuille. À ces moments-là, qu'est-ce que c'est vraiment ce truc? À ces moments-là, on va vraiment se questionner sur c'est quoi? En vrai, c'est quoi ce truc que je suis en train d'appeler anxiété, contraction, tristesse, colère, énervement? Si je vais enlever les étiquettes, si je vais enlever les jugements, les interprétations, la narrative autour de qui je devrais être, qui je suis, etc. Ah, je me sens nulle. Ah, tu vois, j'ai encore la pensée de me sentir nulle. Et ça sent, c'est tellement vrai dans le corps. Je ne devrais pas être comme ça. Je devrais être plus éveillée. Je devrais déjà... J'appelle ça la lasagne des pensées. Mais quand on va enlever la narrative, qu'est-ce qui reste dans le corps en termes de sensations pures et brutes, libres de concepts et d'interprétations? Qu'est-ce que c'est vraiment ce truc? Avant d'être tristesse, avant d'être colère, avant d'être frustration et insécurité. Oh, ça vibre dans mon corps. Il peut complètement être là. C'est ni vrai, ni important, ni personnel, c'est juste énergie qui va être là. C'est pas un problème. Intéressant. Ça vient rien dire à propos de moi. Il n'y a pas de moi. C'est un objet, une expérience et moi je suis l'espace dans lequel cette énergie est là. Et oui, à l'instant, je la sens tellement fort dans le corps. Il y a encore une pointe de... Ça semble personnel, il y a moi qui la ressent, qui ne devrait pas la ressentir. Il est encore là, cette sensation. Mais c'est OK. C'est OK. Parce que s'il n'y a pas moi en contrôle ici qui s'identifie ou s'identifie pas, c'est la vie qui le fait, c'est la conscience qui se contracte ou s'expande et c'est OK. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Dis-moi qu'est-ce que tu as entendu. Et rappelle-toi que j'ai encore beaucoup de vidéos sur la non-dualité et la spiritualité dans lesquelles on va regarder encore plus en profondeur, à notre vraie nature, à qui on est vraiment et comment voir que la souffrance se trouve que dans la narrative. Tout ce temps-là, on était le ciel derrière. Donc, j'espère que cette vidéo encore une fois t'a plu. Laisse-moi un commentaire, mets-moi un like et on se parle bientôt.